Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 17 avril 2025 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Le Conseil national de sécurité note ainsi avec satisfaction que depuis sa dernière réunion, la situation sécuritaire générale continue de s'améliorer de manière significative sur l'ensemble du territoire national. En effet, l'indice général de sécurité est passé de 1,4 en janvier 2025 à 1,2 en mars 2025, soit une baisse d'environ 14%. Cette évolution positive de la situation sécuritaire nationale résulte notamment de l'efficacité des opérations de sécurisation régulièrement menées par nos forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, le Conseil national de sécurité se félicite du succès de l'opération de lutte contre l'orpaillage illégal dont le bilan au mois de mars 2025 s'établit comme suit. L'interpellation de 67 personnes de différentes nationalités, le déguerpissement de 233 sites d'orpaillage illégal, la saisie de numéraires ainsi que de plusieurs armes et munitions, la destruction d'environ 1400 abris de fortune et de plus de 1700 engins et matériels divers. Le Conseil national de sécurité se réjouit, par ailleurs, des bonnes performances enregistrées par la section antidrogue et les cellules antidrogue de la gendarmerie nationale déployées sur l'ensemble du territoire, dont les activités ont permis, au mois de mars 2025, l'interpellation de 357 individus, la destruction de 148 fumoirs et la saisie de près de 102 kg de cannabis, 5 kg de médicaments utilisés à des fins toxicomaniaques, 148 kg de produits contrefaits et 275 tonnes de produits médicamenteux de qualité inférieure et falsifiés. Le Conseil national de sécurité salue, enfin, les résultats remarquables de l'opération de lutte contre la fuite des produits agricoles vers les pays frontaliers, dénommée Verrou 322. Pour rappel, cette opération débutée en octobre 2024 est menée de façon conjointe par l'ensemble des forces de défense et de sécurité et les autorités administratives vise à endiguer l'accroissement notable de la contrebande des produits agricoles observés au cours de la campagne agricole 2023-2024. Le monsieur qui parle là, il s'appelle Fidel Sarasoro. Tu le connais, je le connais. On va pas faire semblant. Il dit, un vrai garçon là, ce que tu dis là, tu fais. Il dit de vous dire que actuellement là, l'indice général de la sécurité là, que c'était 1,4, mais c'est devenu 1,2. Il dit, ce qu'il dit là, aujourd'hui là, les forces de défense et de sécurité là, les bandits qui attaquent les gens dans le pays là, on a pu neutraliser beaucoup. Ceux qui ont tué les gendarmes dans le Bunkani là, on l'a attrapé. Ceux qui ont tué un directeur de société là, on les a attrapés. Ceux qui font braquage là, on a pu les neutraliser. C'est ça qui a fait qu'il y a eu moins d'attaques. C'est pourquoi tu as vu le taux de violence a baissé. Aujourd'hui, on a de 1,4, on est passé à 1,2. Et dit en plus de ça encore, si tu n'as pas compris, ceux qui faisaient orpaillage clandestin là, on a maté beaucoup
dans le mois de mars. En plus de ça, ceux qui font fumoir et puis vendent des drogues là, on a attrapé beaucoup et on a détruit leur site. Ceux qui viennent pour voler cacao avec café et puis anacarde en Côte d'Ivoire et puis ils s'en vont vendre au Burkina, au Mali et puis en Guinée là, on a pu les maîtriser et puis on a serré leur gorge. Il dit que ceux qui ont peur ou même ceux qui sont en train de s'effrayer qu'ils vont brûler le pays là, que eux là ils prennent leurs résultats là pour fermer la bouche de ces woba là. Il dit ferme vos bouches là. Bah! Vous dites que vous allez brûler le pays, mais nous, on est en train de lutter pour que les bandits comme vous, là, Laurent Gbagbo, avec les Simon, là, on est en train de vous montrer que c'est pas avec nous, ça va prospérer. Il dit, c'est pas avec le woba, ils vont faire, mais ils vont poser des actions et puis ils vont venir dire ça devant tout le monde ici. Et puis, ce qu'il dit là, ce n'est pas faux. Parce que moi-même que vous entendez, la voix que vous entendez là, il est en train de vous faire le bilan du mois de mars. Moi-même, là, il y a plusieurs fumoirs. Quand les gens m'ont appelé là, j'ai désigné. Et ils sont allés dans les 72 heures, là, ils ont détruit les fumoirs. Maintenant, ceux qui sont derrière les fumoirs, là, surtout les policiers, la prochaine fois, là, je donne tous vos noms, quel que soit votre grade. Je donne aussi tous vos noms. On va vous renvoyer. Ce que j'ai dit là, si c'était faux là, s'ils mentaient là, j'allais dire c'est faux. Je n'ai pas participé dans leur truc de fuite des produits. Je n'ai pas participé dans le démantèlement des orpailleurs clandestins. Mais destruction des fumoirs, là, oui, j'ai participé dedans. J'ai donné des informations. Et moi-même, ça allait plus vite que cela ne m'a surpris. En 72 heures, ils sont allés, ils ont démantelé. Et ce sont les populations même qui m'ont dit, ah, comment tu as fait? Et puis tes gens là sont venus, ils ont enlevé les fumoirs là dans notre quartier, alors que c'était devenu des problèmes depuis des années. J'ai dit, ah, c'est comme ça, oh. Donc, ça veut dire que le gouvernement travaille pour vous. Donc, ce qu'il dit là, c'est que je connais là, j'ai dit ça. Maintenant, là, les commissaires, les policiers, avec les petits qui sont dedans, là, j'ai tous vos noms. La prochaine fois, si on me dit qu'il y a un fumoir, là, je ne vais pas me limiter de faire détruire le fumoir, mais je vais donner vos noms pour qu'on puisse vous renvoyer. Et ça sera ça. Je vais personnellement vers ce que vous soyez renvoyés. C'est de ça qu'il est en train de parler. Donc là, si vous êtes vraiment garçon, là, que vous voulez brûler, quelqu'un qui veut brûler le pays, là, quand tu vois ses yeux, là, tu connais. Il ne parle pas beaucoup. Il dit de vous dire ça. Le dispositif ainsi mis en place dans le cadre de cette opération a permis sur la période allant d'octobre 2024 à mars 2025 d'obtenir les résultats significatifs suivants. La saisie de 594,4 tonnes de cacao, 307 tonnes d'anacarde et 265 engins et l'interpellation de 34 personnes, toutes mises à la disposition de la justice. Le Conseil national de sécurité, en dépit de ces résultats encourageants, relève néanmoins, avec préoccupation, le nombre toujours élevé d'accidents de la circulation. En effet, ce nombre est passé de 1408 en janvier 2025 à 1466 en mars 2025, soit une hausse d'environ 4%. Il dit, en côté sécurité, là, il dit le gouvernement a joué son rôle. Mais il dit côté accident, là, il dit vraiment le président n'était pas content. Il dit de vous dire le président n'est pas content de nous, que nos chauffeurs là roulent comme des moutons. Que nous-mêmes, là, les piétons, là, on circule sur la route comme des tontons. Tu es là, tu passes, tu traverses la route, tu ne regardes pas. Voiture te lime ici. Chauffeur même te dit, comme tu es devant moi là, je vais t'écraser, puis moi, ça ne va pas aller quelque part. Il dit vraiment, le président, lui, a dit, à lui, ça de venir nous dire qu'il n'est pas content de vous et puis de moi. Hein. Qu'on n'a qu'à arrêter ça. Que lui n'est pas venu pour être le président des accidentés, des éclopés, des estropiés. Que lui n'est pas venu pour semer la mort aux Ivoiriens. Que lui, Alassane Ouattara, il ne peut pas accepter que lui va protéger le pays et puis on va dire que tout le monde a pied cassé dans le pays là. Il dit de vous dire que lui n'aime pas ça. Ah, le président était fâché. Il dit de vous dire ça. C'est que gros français qui parle là, nous on ne comprend pas. Il dit de vous dire ça, qui n'aime pas ça. Et c'est à cause de ça, il m'a envoyé la dernière fois pour vous dire que maintenant, il y a maintenant une amende pour nous les piétons. Comme je marchais là, c'est à cause de ça. Oh. Il dit il y a amende maintenant. Et je vous avais expliqué. Il dit le président n'est pas content d'elle. Il dit de vous dire ça. Oh.
Face à cette situation persistante, dont la principale cause demeure l'indiscipline de certains usagers de la route, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de proposer en Conseil des ministres un plan d'action d'urgence incluant des mesures de sensibilisation et de répression en vue de réduire de façon drastique les accidents de la route. Comme le président n'est pas content là, actuellement là, c'est Birger Mambé qui est devenu son premier fils. Quand on dit que quelque chose est gâté là, c'est lui avec ses cheveux là, il envoie pour venir redresser. De la manière Stade n'avait pas réussi, il dit Birger, il faut prendre Stade, il va arranger là. Il dit que maintenant là, il a appelé son premier fils, son premier ministre, que Birger n'a qu'à nous fixer, il n'a qu'à nous redresser. Et qu'il donne un court moment à Birger, il ne veut plus entendre parler d'accident dans le pays là. Que Birger n'a qu'à envoyer des gens pour nous donner conseil. Je suis piéton, je suis transporteur, je suis ceci là. Il dit Birger, il faut te lever, tu vas conseiller les gens. Il dit après ça là, comme nous on n'aime pas entendre là, nous là, c'est caca des chiens, ils ont mis dans nous nos oreilles là. C'est le président qui parle comme ça. Moi je dis ça simple. Comme c'est caca des chiens là, ils ont mis dans notre oreille là. Il dit à Birger que Birger n'a qu'à enlever ça dans nos yeux. Ils vont faire la répression. Ils vont devenir plus durs avec la loi. Ce plan d'action fera l'objet d'évaluations périodiques. Enfin, à l'approche des festivités pascales. Il dit donc là, il demande à Birger, presque chaque une semaine là, Birger n'a qu'à venir faire papatoya dans son bureau pour dire, les gens là, ah voilà l'affaire d'accident là, ah les populations là ils veulent pas. Et lui Ouattara là, il va s'occuper de vous et il va s'occuper de nous. Quand il a fini ça maintenant là, il dit, de dire à tous ceux qui sont chrétiens que de vous souhaiter bonne Pâques, bonne fête de Pâques. C'est de ça qu'il est en train de parler comme ça dans grand français là. Et dans le but de garantir aux populations la célébration des dites festivités, dans la quiétude, le chef de l'État a donné des instructions au ministre en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi qu'au Grand Commandement, pour assurer, à l'instar des années précédentes. Les parents, affaire là est gâtée. Affaire là est gâtée. On dit pour fêter Pâques là, ces Terminators vont prendre pour aller sécuriser les gens. Vous connaissez Terminator? Tenez vraiment Ouattara. Le président dit que de la manière les musulmans ont fêté, puis ils étaient contents là. Que pour nos parents baoulés là, ah non, que ça sera à Kobo poussière cette fois-ci. Mais que c'est Terminator même, le Thémistocle, le Robocop de la République. Et, chers parents, ça cause de ça, moi je ne vais pas là encore d'Ivoire dans les 2 jours là. On dit, la sécurité des Pâques là, c'est à TBO ils ont donné. Hey. Tout ce que je peux dire c'est hey. Vous savez de quoi je parle? Donc là, il dit à TBO, il faut t'occuper de la sécurité. Nos parents l'avons bien fêté. Vous savez, lui, il n'est pas dans les détails. TBO là. Quelqu'un qui a gros cœur, qui s'élève, qui s'en va signer le mémorandum à Bamako pour prendre nos soldats. C'est à lui on a confié la sécurité. Faut pas y va frapper enfant des gens. On n'a qu'à commencer en même temps à demander pardon à TBO. Quelqu'un qui s'élève dans gros cœur, on dit il y a des infiltrés à Boaké, il se met dans le char militaire, il s'en va arrêter les gens. Pendant la canne. Bon, vous là, nous là, il dit que Pâques là, ils ont confié ça à TBO. Donc moi, je dis plus rien. Moi, ce que je fais là, j'explique simplement. Maintenant là, si j'ai menti là, pardonnez, c'est pas ma faute. Je comprends pas français. La réussite sur l'ensemble du territoire national de l'opération de sécurisation dénommée Akim. Donc, il dit, il a mis la responsabilité de la réussite de la fête de Pâques là sur la tête de TBO. Au terme de la réunion, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses... Maintenant, en français, là, quand ils disent au terme de, ça veut dire à la fin de la réunion, là, le président Ouattara dit qu'il est content
que le pays est sécurisé, que les woba, les waïko de Laurent Gbagbo, avec des bougnafiers et des hypocrites de facochères d'opposants là, que vous parlez là, mais que vous n'avez pas les couilles pour faire ce que vous dites. Parce que les indices d'insécurité là, c'est de l'insécurité à baisser. Et qu'on vous attend maintenant. Que mais il y a quoi? Que vous attendez quoi? Il dit de vous dire ça. Mais que lui, il est très content. Que vous parlez là, lui là, sur la sécurité des Ivoiriens. Que lui, Alassane Ouattara là, qu'on n'a jamais vu un homme faible protéger les hommes forts. Les faibles ne protègent pas les hommes forts. Mais ce sont les hommes forts qui protègent les personnes faibles là. Et que lui là, lui, il peut protéger 30 millions et plus d'habitants, là où certains n'ont pas été capables de protéger 20 millions pendant plus de 10 ans. Il dit, c'est ça, ce sont les actes qui parlent contre le vuvuzela. Il dit de vous expliquer ça. Il dit, lui là, lui vous chicote avec les actes pour donner des leçons aux gens intelligents et non dans les broufs et les carabistouilles de l'opposition. Il dit de vous dire ça. Moi aussi, je comprends français. Moi aussi, je comprends français. Et puis, Fidèle Sarasso, il faut parler encore ton français là encore. Je vais dire un autre mot encore. Ses félicitations à l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurisation de notre pays. Il dit que les chefs militaires, les shérifs Ousmane, le chef d'état-major, les Koné Zakaria là, qu'ils s'entraînent tous les jours, que lui il les voit, qu'il est très content d'eux, que leurs mains là, ils ont bien aiguisé, mais que leurs mains leur grattent actuellement là. Que leurs mains, ça les gratte comme ça. Quand quelqu'un te dit là, je fais toujours entraînement, mon pied puis ma main me gratte là, il dit de vous dire ça, qu'il est très content d'eux. Et que ceux qui n'ont plus envie de vivre là, on est prêt pour vous. Il dit de vous dire ça. Tout en les exhortant à poursuivre leurs efforts pour que les populations vivant en Côte d'Ivoire puissent continuer à jouir du climat de paix et de sécurité qui prévaut dans notre pays depuis plus d'une décennie. Il dit que c'est pas n'importe qui peut assurer la sécurité pendant 15 ans. Il dit, est-ce que depuis que Ouattara il est là, est-ce que vous avez vu des ordres dans le pays là? Que c'est pas maintenant des ordres va commencer? Que de vous dire ça? Que les populations là, elles aiment la paix qu'elles voient et puis ils sont en train de manger ça comme cuisse de poulet, KUS de poulet. Que c'est pas quelqu'un qui va venir enlever ça dans leur bouche. Que même si nous, on ne connaît pas kilo là, on connaît sac rempli et puis sac vide. Que ça là, nous, on sait faire la différence entre la paix et puis la non-paix. Et que actuellement là, lui, ce qu'il sait faire là, lui, Draman, ce que lui sait faire là, c'est de faire la paix c'est d'imposer la condition de la paix et qu'il n'y a pas un garçon qui peut venir enlever ça aussi. Il dit de vous dire ça pour ajouter dessus. Fait à Abidjan, le jeudi 17 avril 2025. Et puis il dit de vous dire, que ça là, faut pas on va aller dire que c'est dessin animé que c'est hier ils ont fait 17 avril 2025. Que si quelqu'un n'est pas content là et puis quelqu'un est vraiment garçon là, ils n'ont qu'à aller dire quelque chose d'autre. Que vous menacez là. Mais lui il a parlé hier et puis maintenant il a assis. Et puis il dit de vous dire pour terminer là. Il dit de vous dire, le président, il m'a appelé à côté, il dit éclairé, il faut dire ça aux gens. L'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera une fois encore l'occasion de confirmer la maturité politique de nos compatriotes, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous que l'élection sera apaisée, transparente et démocratique. Il dit donc de dire à tous les Ivoiriens, vous qui avez peur, qui déjà commencez à prêter, Maman Fiona Koura, Maman Scorpion, Zak Touré, je vais prendre mon baluchon pour partir. Il dit, tu ne vas pas quelque part. L'élection là, on va faire ça au calme. Et puis on va montrer à nos opposants que la Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens ne sont pas des enfants. Les Ivoiriens ne seront pas des irresponsables que l'opposition veut leur faire croire et les infantiliser. Le peuple a grandi. Le peuple va aller montrer sa maturité politique et donner des leçons aux politiciens dépassés et aux politiciens périmés. On va vous démontrer la force de nos institutions. Dans nos institutions, il y a l'armée, il y a la justice, et puis tout. Vous pensez que le pouvoir, là, c'est seulement la présidence. On va vous montrer que les institutions, là, non seulement elles fonctionnent, mais elles sont enracinées. Quelque chose qui a poussé depuis 15 ans, là. Il faut qu'on va vous montrer la racine. Et puis on va vous montrer que démocratie que vous voyez au Sénégal, au Ghana, là, on va vous montrer qu'il y en a aussi en Côte d'Ivoire.
Et donc le président dit de vous dire que tout le monde n'a qu'à dormir. Faut même pas. Et puis tout le monde n'a qu'à rêver. Il dit c'est pas seulement dormir. Hein. Non seulement tu dors, mais il faut rêver. Parce que l'élection là, qui va se passer dans la réalité là, et ce qui ne ressemble pas à tes rêves là, c'est que l'élection là, il n'aura même pas une mouche qui va aller s'asseoir sur la tête de quelqu'un. Ah, il dit de vous dire ça. Il dit l'élection sera transparente. Parce que ceux qui parlent et qui ne savent pas de quoi ils parlent, comme disait le ministre Beugre Mambé, c'est de Laurent Gbagbo et leur groupe là, eux qui n'ont jamais organisé d'élections transparentes, tant qu'ils ne sont pas sûrs de gagner ou même de violer les règles là, démocratie là, on va appliquer ça cette fois-ci. Il dit donc de vous dire ça correctement. Et donc quand il a fini de dire ça maintenant, c'est là maintenant il me demande, éclaireur, il dit mais et ton ami? J'ai dit quel ami? C'est le président qui me demande. Il dit ton ami Bob, j'ai dit président c'est pas mon ami, oh. C'est pas mon ami, lui là à Paris, il se cherche. Moi je suis à New York, j'ai fait mon Jossi. Donc là, c'est pas mon ami, oh. Mais il m'a dit, mais il faut lui dire, est-ce qu'il n'a rien dit dans ces 2 jours-là? J'ai dit, président, moi, quand j'ai fini de faire mes directs, là, boulot à chaud sur moi, je n'ai pas le temps. Mais je ne sais pas. C'est là, maintenant, il m'a dit, il faut voir s'il a dit quelque chose. C'est là, maintenant, j'ai appelé Bob. Et voici ce que Bob nous dit. L'opposition est faite pour enlever le président Ouattara au pouvoir. L'opposition ne peut pas. Il faut que l'opposition comprenne. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas enlever le président Ouattara. Vous postez des vidéos, moi chicote roquette. Ama bonyama bebotene. Bob dit de vous dire, parce que le président ne comprend pas Djoula. Il y a une danse des Maliens qu'on appelle à la bord, à la bord, à la bord. Il dit la roquette là, RPG7 là, lui il prend ça comme ça. Lui-même il a les rotros de roquette et puis il lance ça à gauche dans le désordre. En plus de couper tendon là, il fait ça propre. Bob dit de vous dire que dans les quartiers autres là, qu'on a déjà apprêté tous nos petits. Ceux qui ont les 6, ceux qui ont les dabadéou, ceux qui ont tout ce qu'il faut, ceux qui ont les... Et on a déjà tout apprêté. Et donc là, il n'y a rien en face. Quand il n'y a rien en face là, ça veut dire on va vous croquer cette fois-ci. Vous aimez la violence, non? On va nager dans la violence cette fois-ci. Quand tu regardes moi-même ma tête là, je ne sais pas qu'il y a paix. Champion, roquette bêti, faut tout le reste même. Ouais. Tellement que ça va chicoter. On t'appelle même, tu n'entends pas. Il dit, il y a un ange qu'on appelle, ils sont 2, Al-Nakir et Al-Moukir. Il dit, ce sont des anges là. Et tout ce qu'ils entendent là, c'est il faut attraper seulement. Et attraper là, c'est pas amusement. C'est pour te savoir et puis te djouf en même temps. Il dit là, il dit de vous dire là, que c'est dans ce style là qu'il a aujourd'hui. Et qu'il n'y a rien. Qu'on vous attend seulement. C'est qu'on a dit là, si c'est amusement là, ou bien si c'est faux là. Vous avez entendu, non, je vous ai dit non, que les fumoirs là, que j'ai participé à ça, non. C'est comme ça aussi que moi aussi j'ai placé mes gars. Dans toutes les zones de violence là, on a placé nos gars, on vous attend. Et on ne sera pas des enfants de cœur avec vous. On va vous déshabiller, puis vos fesses là, on va enlever la peau. Tellement on va chicoter dans les fesses là. Tous ceux qui ne veulent plus, parce qu'il y a trop, le pays est dur, il n'y a plus l'argent pour nourrir vos enfants là. On va vous aider à leur donner notre vie au paradis. Faites-nous confiance. Il n'y a pas l'armée. Hein, champion, il n'y a pas l'armée. Allez-y. Ça va combien d'années au pouvoir? Ça fait... En tout cas, il y a longtemps. Et on n'a pas encore vu un garçon qui est venu enlever aussi Alassane Ouattara. Bob, c'est la vérité. Combien d'années au pouvoir? Ça crie. Bon. Ça crie même. On maîtrise tout le monde. Champion. C'est des vrais guerriers qui ont pris la tête du pouvoir. Vous savez. Il dit que la vraie armée de Ouattara, là, de Draman, là, c'est pas l'armée antérieure là que vous voyez. C'est les gens déterminés comme nous autres là. On n'a pas besoin de salaire là. Il dit, cette fois-ci là, on va vous montrer que la Côte d'Ivoire là, c'est pas vos pères qui ont le titre foncier. On va vous montrer ça cette fois-ci. C'est dans cette gamme là on vous attend. Vous savez, la Côte d'Ivoire n'avait pas eu un bon chef d'État, et bon l'armée et les vrais militants qui sont prêts à défendre la patrie. C'est maintenant on a des militants patriotes. Sinon l'appel que Bleu Goudé faisait à l'époque, les patriotes, ce ne sont pas des patriotes, c'était des petits voyous dans les rues. Bob dit
que les vrais militants, là, ce sont les militants du RDR. Nous, on n'a pas besoin de tricots de Gbagbo avec une boîte de sardines et puis sucreries pour venir défendre notre pays et puis nos intérêts. Nous, là, si on suit Ouattara, là, c'est parce que c'est un travailleur. Et nous aussi, là, on aime travailler, là. Les petits biens qu'on a, là, on ne va plus accepter que quelqu'un vienne détruire ça. Donc, tout le monde doit protéger son propre bien. C'est ce qui fait que nous, là, nous, on est des militants engagés pour défendre nos vies et nos intérêts, et non pour défendre les intérêts d'un individu qui leur donne une boîte de sardines ou même qui les invite à la rue Princesse pour pouvoir manger et puis rentrer à la maison. Il dit, voilà la différence entre vous et nous. Il dit qu'ils sont prêts à décharger Kalash. Ah oui. Ce que vous voulez là, on va faire pleuvoir les balles. Quand vous allez mettre le feu, on va faire pluie de balles. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça là, ça n'a rien à voir avec l'armée. Vous n'avez pas dit vous êtes garçon. C'est maintenant là, vous allez connaître nos côtés maudits en Promax. Et vous allez comprendre que dans le pays là, c'est pas déjà, vous n'étiez pas énervé. Déjà, il y a des gens qui étaient 10 000 fois plus énervés que vous, les gors, les opposants maudits là, maléfiques et maléfices là. C'est maintenant vous allez nous connaître. Blaguez-vous. Blaguez-vous. Vous croyez que nous, on est des vidéomans? Non, on n'est pas vidéomans. Quand vous êtes prêts, sortez. Il dit, nous, on n'est pas robot. Nous, on n'est pas Rambo. Nous, on n'est pas Robocop de Facebook. Moi, là, j'ai fini ça, là, je m'avais fait Jossi propre. Quand je reviens, là, mes pieds même me parlent tellement ça fait masse. Mais là, je n'ai jamais pris 5 francs avec Facebook. Nous, on n'est pas là pour attendre 10 francs, 5 francs de quelqu'un. Même Ouattara, là, nous, on n'a pas besoin de son argent. Mais nous, là, nos intérêts, là, petite souffrance qu'on a fait pour construire nos petites maisons, nos petites bagarres, là, cette fois-ci, là, on ne va pas vous louper. Je de vous dire ça. Nous, on n'entend pas bien. Tellement que roquette bon là, on te mène que gagnant. Vous êtes couché dans le pays étranger des gens à regarder la Côte d'Ivoire. Entre les vrais Ivoiriens étaient là pour libérer leur propre pays. Ouais. Il dit, si vous êtes garçon là, de la manière on a créé rébellion là, pour mettre Draman au pouvoir, parce qu'il faut simplifier les choses dans votre idiotie là. Mais allez faire votre rébellion. Il dit, on est prêt, on vous attend. C'est là que vous allez savoir s'il y a une armée ou s'il n'y a pas une armée. C'est là que vous allez voir en Côte d'Ivoire là, si le pays est dirigé ou pas. Maintenant, les Burkina façon. Je vais vous donner une information. Vous pouvez prendre ça, comme vous pouvez ne pas prendre. Bientôt, je dis bien très bientôt, il y aura des attaques qui vont se multiplier dans la ville de Ouagadougou. Je ne dis plus rien. Il y aura des attaques directes des terroristes dans la ville de Ouagadougou. Ce que je dis là, vous savez que je ne m'en pas. J'avais averti pour Bamako avant les attaques. J'avais averti. Et c'est le tour maintenant de Ouagadougou de connaître les mêmes choses. Et donc, cela étant dit, on va pouvoir passer à une autre information. Avant-hier, on avait parlé des enfants que des gens placent pour pouvoir mendier dans les rues. Ça, c'était le 16 qu'on avait dit ça. Aujourd'hui, c'est le 18. Hier, là, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ça veut dire Nasseneba Touré. Je ne sais pas si c'est un concours de circonstances ou bien si peut-être c'est notre message qu'elle a entendu, mais c'est nous seuls qui en avons parlé et qui nous plaignons de cela. En tout cas, hier, ça n'a pas été facile pour ceux qui voulaient faire ce commerce de la honte. Pour ceux qui voulaient profiter facilement des mendiants. Et donc hier, là, vous ne voyez pas la vidéo, mais ça circule. Après, je vais poster. En tout cas, c'était chaud sur les mendiants avec les Wotrotigi. Ils étaient en train de les ramasser en tas dans la ville. Maintenant, ce que je demande à Nasseneba, là, elle et puis moi, on peut être camarades. Elle et puis moi, là, on peut être des amis. Si elle devient dure et puis elle fait ça là, bien là. Ah non. Le jour que je vais à l'Abidjan, là, on va aller boire un café ensemble. Elle n'a qu'à les prendre et puis on va les chasser, pour les chicoter et puis les amener au Niger là-bas. Donc voilà, quand ils étaient en train de les chasser là, voilà la vidéo là. Peut-être que vous ne voyez pas, mais quand je vais poster après, vous allez voir.
Et donc, c'est très bien. Et nous souhaitons que cela puisse continuer parce que nous ne pouvons pas accepter que la honte et la traite humaine deviennent. Et demain, c'est eux-là qui vont aller se promener pour dire que non, la Côte d'Ivoire est devenue un pays. Cette traite humaine, on fait maintenant pour pouvoir faire vivre les gens et ainsi de suite. Ils vont gâter le nom de la première dame et puis du président Ouattara. On ne va pas accepter ça. S'ils aiment ça, là, c'est qu'ils n'acceptent pas au Niger, là, nous, on ne va pas accepter en Côte d'Ivoire. Et donc là, je félicite Nassane Touré. Ça, là, seulement, là, elle a bien fait. Et ça, là, je lui demande de continuer sans état d'âme. Parce que je ne peux pas, moi, accepter que mes enfants soient pris comme des objets pour les chosifier et puis les utiliser comme de la marchandise pour créer la honte pour le pays et déresponsabiliser ces enfants dès le départ de leur vie. Ce n'est pas acceptable. Et nous disons à notre mère, Nassineba, merci beaucoup. Ça, là, tu as bien fait, vrai, là. Et ça, là, ce qui est bien, là, ça doit être dit en public aussi. Et donc, on te dit vraiment merci beaucoup. Il faut continuer, il ne faut pas arrêter aussi.